Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Digitalori. Alors, il y a quelques temps, j'avais réalisé ce petit photomontage avec un petit enfant bouddhiste qui se promène sur ces nuages et je me suis dit, je vais vous en faire profiter dans un tutoriel. Donc, si ceci vous intéresse, eh bien, ne bougez pas, on démarre ça de suite ensemble. Donc, avant de commencer notre photomontage, je vais vous parler donc du matériel dont vous aurez besoin. Il sera impératif d'avoir en premier un pack de brushes nuages. Donc, soit vous vous référez à notre vidéo numéro 8 de notre chaîne YouTube pour vous fabriquer vos propres packs de nuages, ou alors vous en téléchargez un sur Internet. Vous aurez ici également en lien sous la vidéo un pack de broches oiseaux que j'ai téléchargé sur le site DeviantArt. Alors, en image, eh bien c'est simple, il faudra trouver des PNG de nuages ou de fumée colorées. Celles-ci viennent du site PNG Tree. Et il vous faudra bien sûr un personnage principal, dans mon cas ici un petit enfant bouddhiste. Donc voilà un peu plus ou moins le matériel. Il faut juste savoir que le site PNG Tree est un site d'images payantes, mais il vous offre la possibilité de télécharger 2 images de votre choix par jour. Donc c'est simple, vous créez un petit compte qui est totalement gratuit, vous faites votre recherche par exemple pour ce tuto fumée ou nuages colorés, et vous aurez donc toute une liste de choses très intéressantes en magnifique qualité. Une fois que vous avez donc choisi une image, vous cliquez dessus, vous aurez ici un bouton PNG qui vous ouvrira une fenêtre, comme de quoi vous avez droit à 2 téléchargements par jour. Et donc, si chaque jour vous revenez ici sur le site, vous pouvez vous faire une petite bibliothèque gratuite de 2 images. Par contre, sur le site DeviantArt, c'est un site qui vous donne accès à tout gratuitement, mais vous devez créer un compte. Ce compte est totalement gratuit, donc vous ouvrez un petit compte sur ce site et ainsi vous aurez accès au bouton ici Download téléchargement pour télécharger donc tous vos PNG. Et vous aurez également sous le lien de la vidéo le lien où j'ai téléchargé donc le pack de petits oiseaux. Donc voilà. Si vous êtes prêts, eh bien nous allons voir maintenant notre tutoriel ensemble. Donc pour commencer, il nous faut obligatoirement un fond. Je pense que maintenant vous l'avez compris depuis longtemps. Donc nous allons préparer le fond pour notre création. Nous venons ici dans Fichier et allons créer un nouveau document vierge. Dans mon cas, je clique ici sur Impression. Je viens cliquer sur A3, ce qui me fait donc un document en pixels de 3508 pixels de large sur 4961 de hauteur en 300 de résolution. Je le laisse sur le contenu de l'arrière-plan en blanc et je clique sur Créer. Donc voici notre document pour notre création. Je viens enlever le petit cadenas, je double-clique et je renomme mon calque fond. Donc voici notre départ. Donc pour ne pas travailler sur un calque blanc, on va lui appliquer un petit dégradé de 3 couleurs. Donc on vient ici sur le petit bouton dégradé. Nous venons ouvrir ici notre menu dégradé. Ça nous ouvre notre fenêtre éditeur de dégradé. Et dans mon cas, j'ai appliqué un dégradé de 3 couleurs. Si vous voulez les mêmes références que moi. La première, eh bien la voici, c'est EED2E1. La deuxième, F9C3DB. Et la troisième, un petit mauve très clair, 9C90C8. Donc n'oubliez pas, si vous voulez savoir à quoi tout ceci correspond, vous pouvez bien sûr vous rediriger vers notre vidéo sur le RVB, notre vidéo numéro 3. Ensuite, une fois donc ceci fait, on se met en haut à gauche sur le coin sans lâcher la souris. Le clic gauche de la souris, on vient plus ou moins rejoindre le coin bas droit et on lâche. Et donc nous voici avec notre dégradé en 3 couleurs qui va consister donc le fond de notre création. Donc maintenant nous allons voir le principe de comment appliquer nos nuages par rapport à
notre image ou nos images PNG que nous avons choisies. Alors, on clique sur Fichier, Ouvrir, et on vient donc se choisir un choix de notre image. Donc, si vous en avez, comme moi, sélectionné plusieurs, eh bien, c'est à vous de voir. Moi, ici, j'ai principalement téléchargé une que j'ai recolorisée légèrement pour en avoir un peu des différentes. Donc, vous allez voir ici, le principe, il est vraiment très simple. Nous avons ici donc notre PNG, donc ici qui représente de la fumée colorée. Dessus, je vais créer un nouveau calque. Je viens prendre mon outil pinceau et je vais me sélectionner un nuage qui fait partie de la collection de brushes. On choisit une couleur qui tranche plus ou moins par rapport à la couleur de notre image pour mieux voir ce que nous allons faire. Voilà, on règle notre pinceau et on vient faire un clic sur notre image. Donc nous avons ici peint un nuage. Nous allons maintenant récupérer la sélection de ce nuage. Donc pour ce faire, vous laissez un doigt sur la touche CTRL enfoncé et juste venir faire un clic gauche sur le calque que vous venez de créer. Donc là, nous voyons bien que notre nuage bleu, ici dans mon cas est bleu, est sélectionné. Maintenant, je reviens sur mon image donc d'origine et là, je clique sur CTRL-J ou commande J si vous êtes sur Mac. Donc, ce qui veut dire que la sélection est venue prendre une partie de notre image de fond et nous l'a donc copiée. Donc, voici ce que ça donne. Nous avons été chercher une partie de notre image qui représente donc, on va dire, un nuage coloré. Je vous remonte donc une fois le principe. Donc maintenant, celui que nous avons créé et celui que nous avons donc pris, on peut le mettre à la poubelle. On ne garde donc que notre image. On reprend notre outil pinceau, on vient choisir un autre brush. On le règle en taille pour être sûr qu'il ne déborde pas de notre document. On vient créer par-dessus donc un nouveau calque vierge. On vient faire un petit clic sur notre image. CTRL et un petit clic gauche sur ce que nous venons de créer. Nous revenons donc ici sur notre image de base et CTRL-J pour avoir notre nuage. Donc voilà, ici nous avons encore un nuage donc qui est différent, vous voyez, qui est différent de celui créé juste avant. Donc je vais vous remontrer encore une dernière fois en choisissant voilà, le même mais colorisé donc d'une façon différente. Donc maintenant, vous savez comment on fait, je pense que vous l'avez retenu. On a notre image, on applique par-dessus un nouveau calque, notre outil pinceau, on vient donc se choisir un brush différent. Donc le but est quand même de tenter de faire ceci avec le plus de brushes différents pour que tous nos nuages soient bien différents. Donc voilà, on le règle en taille. On vient faire un petit clic voilà, à son emplacement. Si par exemple vous trouvez que votre nuage n'est pas assez prononcé, vous pouvez faire deux clics. Voilà. Dans mon cas, je vais laisser deux clics. On va voir ce que ça donne. Donc une fois que nous avons fait ici nos clics pour appliquer notre nuage, la touche CTRL enfoncée, un petit clic gauche sur notre vignette qui vient sélectionner notre nuage. On revient sur notre image principale du dessous, CTRL-J, et nous voici donc encore avec un nuage différent. Voilà. Donc, pour ne pas que cette vidéo s'éternise, je vais faire de mon côté tous les nuages dont j'aurai besoin et en même temps, je vais profiter pour faire le détourage de mon petit bouddhiste.
Donc voilà, je vous ai épargné donc la durée de 13 minutes qui m'ont permis, donc comme vous avez pu le voir, de faire donc mes nuages et de détourer donc mon petit bouddhiste. Voilà, donc je les ai ici renommés. Donc pour l'instant j'en ai 9, je ne sais pas si j'aurai assez, mais bon. Alors je vais tous maintenant les sélectionner et les mettre donc dans un dossier que je vais appeler donc nuages masse, vu qu'ils vont composer donc ma masse de nuages. Alors, pour celui qui suit mes vidéos, il voit que je travaille toujours avec des dispositions de repères. Donc ici, je vais laisser en marge tout autour 150 pixels, donc qu'elle soit de tête, gauche, pied ou droite sur 150. Je vais donc me mettre mon fichier ici séparé en 2 colonnes sur 5 rangées. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être surtout pour mon placement de nuages. Donc voilà. Alors, le but maintenant dans votre création, ça va être de venir chercher donc vos nuages et de venir donc les placer pour en faire un amas. Donc, vous placez donc vos nuages. Vous pouvez également, bien sûr, les dupliquer. Donc, ma marge ici, gauche et droite, vont surtout permettre que je ne dépasse pas donc de ma création. Donc celui-ci, à la limite, un petit CTRL J, je pourrais le dupliquer. Je vais le transformer, le déplacer par exemple ici. Voilà. Ensuite, donc on a celui-ci qui pourrait venir se placer là. Ensuite, donc voilà, le but va être maintenant de faire un petit tas de nuages. Maintenant, c'est à votre goût, bien sûr. Donc, maintenant, celui-ci. Voilà. Donc, on fait plus ou moins donc ici un groupe de nuages. Et moi, donc, je vais venir déplacer tout ça ici plus bas. Voilà, pour me retrouver donc plus ou moins ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais apporter dans mon document le petit bouddhiste. Je vais appliquer un CTRL T pour un petit peu donc l'agrandir et le placer donc au centre sur mon trait. Donc voilà, ici je vais renommer donc le calque bouddhiste et je vais également donc créer un nouveau dossier pour le mettre à l'intérieur. Dossier donc fatalement qui va porter le nom du petit enfant, voilà, bouddhiste. Donc nous avons ici donc notre calque de fond, nous avons donc notre groupe de nuages, là nous avons notre petit bouddhiste. Alors, ça, je vais l'enlever pour l'instant. Ça, actuellement, je n'en ai plus besoin, donc voilà. Ensuite, je vais lui mettre donc son bâton. Donc, pour faire son bâton, j'avais trouvé en fait une image de comète qui, logiquement, devait venir s'incorporer dans le ciel. Et par une fausse manipulation que j'avais faite pour redimensionner donc
cette image en faisant CTRL T. J'avais voulu donc avec la touche Shift un petit peu donc l'écraser, et l'ayant un peu trop écrasé, eh bien je me suis retrouvé donc avec ceci. Vu que je cherchais une possibilité de faire un bâton, et bien sans le faire exprès, et bien donc je lui ai trouvé donc une image pour lui faire son bâton. Donc je renomme ce calque bâton. Je vais le mettre donc dans le petit dossier bouddhiste juste en dessous pour que ça vienne donc en dessous de son bras. Voilà. Et je vais donc replacer ceci. Voilà. À l'endroit où ça doit aller. Ce qui veut dire donc fatalement sa main. Donc vu que sa main a l'air un petit peu penchée, je vais faire un petit CTRL T pour légèrement incliner, voilà, son bâton. Le replacer bien sûr à son endroit. Donc on pourrait bien sûr lui faire une petite ombre. Donc le bâton étant un peu trop long, je vais donc y appliquer un masque de fusion. Donc je vais tout de suite, donc voilà, plus ou moins enlever la partie ici trop longue. Donc voilà, on se retrouve donc avec le bâton. Donc ensuite, ce que j'avais également trouvé, voilà, donc c'était une image de ciel pour pouvoir venir mettre sur le fond. Voilà, donc je vais par un CTRL T donc agrandir cette image pour qu'elle puisse prendre la taille, voilà, du document, et avec la touche Shift, voilà, je vais écraser donc le document comme ceci. Voilà, donc je le renomme nuage. Je viens le positionner juste au-dessus de mon calque fond, et je vais mettre donc son mode d'incrustation en superposition. Voilà. Donc ça fait un petit effet un peu spécial. Et ici donc j'ai un petit peu de texture toute légère. Donc pour l'instant vous allez voir, vous allez comprendre après. Alors ensuite, eh bien, je vais venir, donc ceci j'en ai plus besoin. Je vais venir prendre donc des rochers. Donc ici je ne sais pas du tout, j'avais sélectionné donc des images de rochers, je ne sais pas du tout lesquelles seront appropriées. Donc c'est un peu le problème quand on fait des sélections de plusieurs photos. Bon, allez hop, je vais prendre donc celui-ci, prendre l'outil lasso pour venir donc entourer mon rocher. Voilà, CTRL J, et me voici donc avec mon rocher. Donc cette image, je n'en ai plus besoin. Alors mon rocher verticalement vient tout au-dessus.
je vais le renommer rocher. CTRL T, parce que je pense que il est un petit peu trop grand. Donc pour l'instant, je ne sais pas, je vais laisser la taille comme ceci. CTRL J, je vais le dupliquer. CTRL T et peut-être le mettre, donc fatalement si je le mets au mauvais endroit, voilà, et là je vais venir le placer ici. Alors donc ici on va renommer rocher avant par exemple, et ici le rocher arrière. Je les sélectionne tous les deux pour les mettre dans un nouveau groupe que je vais renommer rocher avant. Voilà, donc ici j'ai mes rochers. Alors sur mes rochers vont venir donc de la végétation. Donc je viens prendre la végétation que je vous ai mis en lien, que j'ai pris sur DeviantArt. Donc je vais sélectionner celui-ci, CTRL J, et hop, je viens donc le placer sur mon rocher. Donc voilà. Donc on le positionne, voilà, plus ou moins comme ceci, et peut-être même aller prendre l'autre. Donc celui-ci, c'est bon. Donc le Tuliasso est vraiment un outil superbe quand on veut sélectionner une image. Voilà. Donc celui-ci lui pourrait peut-être venir se placer. Donc voilà. Donc on en a un ici avec des petits fruits et l'autre sans fruits. Alors ici, donc végétation du bas, comme ça on s'y retrouve, et végétation du haut. Ok, donc voilà, dans notre groupe, donc nous avons nos deux rochers et nos deux végétations. Ensuite, eh bien, je vais venir donc sélectionner une autre image qui représente ici des rochers avec un arbre. Donc n'ayant pas besoin ici de l'herbe, je peux carrément prendre l'outil gomme, même si c'est un outil qu'on ne se sert pas souvent, mais bon. Voilà. Je le prends, je le fais glisser sur mon document qui lui viendra ici. Voilà. Donc, nos placements commencent à prendre forme. Voilà. Donc peut-être que je pense que les rochers sont un petit peu trop grands par rapport. Voilà. Donc eux, ils vont venir dans un premier temps se placer ici. Donc lui, le rocher plus arbre également va être placé dans un dossier.
Voilà. Donc, nous avons notre petit dossier qui commence à prendre forme. Donc, je pense que dans un premier temps, nous pouvons ensuite passer à nos réglages de couleur, coloris, ombre et dissimulation des bordures ici par des nuages. Bon, donc à cette étape-ci, eh bien, nous avons notre fond, nous avons placé donc nos nuages et nous avons placé nos éléments. Maintenant, nous allons commencer un peu à harmoniser tout ça, puisque nous nous retrouvons avec toutes des couleurs qui ne correspondent pas trop ensemble, ni les luminosités. Donc, c'est parti, on va commencer à régler la chose. Alors, d'abord, je vais venir ici sur mon calque arbre. Et là, je vais lui appliquer donc un calque de réglage de niveau. Donc pour que ce calque de niveau n'interfère que sur mon calque d'arbre, ici le petit logo d'écrêtage, et donc vous voyez le réglage ne se fera que sur mon calque. Donc ici le but, j'ai normalement des parties qui devraient être exposées plus à la lumière que d'autres, donc je vais accentuer ici la lumière pour les deux versants. Alors ici, vu que j'ai accès à un calque donc de fusion, je vais pouvoir venir prendre ma couleur noire, mettre mon opacité à 50%, donc régler mon pinceau, et je vais donc estomper mes versants. Donc eux, ils doivent rester foncés, donc je les laisse foncés. Ça ne sert à rien que donc voilà, ces deux versants-ci, eux, doivent rester foncés. Donc également un peu cette partie-ci qui se voit vu que elles sont noires. Ainsi que mon arbre qui, lui, n'a pas besoin d'avoir donc un éclat vert aussi fort donc que ça. Donc voilà. Ensuite, pour estomper encore un peu donc cette couleur, je vais appliquer un réglage teinte et saturation. Donc j'écrète bien sûr. Donc voilà, je baisse donc ma saturation. J'aimerais quand même récupérer un petit peu de couleur ici sur les deux versants de mes rochers. Donc je vais également un peu estomper. Voilà. Ici. Donc voilà, c'est quand même un peu plus harmonieux de cette façon. Alors également, je vais faire pareil avec mon petit bouddhiste. Donc je le sélectionne et je lui applique donc aussi un réglage de niveau. Donc j'écrète. Voilà, je casse un petit peu ce flashy. Et pour changer un peu la teinte de son vêtement, je lui applique également un calque de réglage teinte et saturation. Donc je vais aller choisir une teinte un peu plus
Voilà, comme ceci. Je baisse quand même un peu sa saturation. Il faut que ce soit quand même moins flashy. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour ne pas quand même avoir une peau de style extraterrestre, je vais également donc estomper un peu tout ça. Donc si vous débordez par exemple sur le vêtement, comme ici, voilà, ce n'est pas trop grave, puisque nous avons la possibilité de changer la couleur en cliquant sur X, et donc ici ça va nous remettre notre masque. Voilà. Donc ici je me remets, je pense que j'étais à 40. Voilà. Et je vais faire pareil donc ici sur ses jambes. Voilà, c'est quand même déjà un peu plus naturel. Donc nous avions ceci au départ et nous voici avec ceci au final. Alors également son bâton ou sa lance, je vais faire donc pareil. Donc voici mon bâton, je vais lui appliquer un masque de réglage teinte et saturation. J'écrète et je vais baisser un peu sa saturation pour ne pas avoir l'or qui ne va pas correspondre. Donc voilà, quelque chose dans ce goût là pour que ce soit déjà plus harmonieux. Ensuite je vais m'occuper, voilà, de mes deux rochers. Donc ce sont ceux-ci. Donc je vais prendre celui qui est à l'avant. Je vais également lui mettre un calque de réglage courbe. Voilà, un petit peu estomper la chose. Je vais faire pareil avec le rocher arrière. Non, je crois que je me suis trompé. Quand on va aller trop vite, c'était celui de niveau. Donc j'écrète bien sûr. Voilà. Également, je vais mettre un calque de teinte et saturation pour un peu casser ce jaune.
Voilà. Pareil, donc, au-dessus de celui-ci. Voilà. Je vais faire également pareil pour mes deux végétations. Donc, celle du haut. Ici, je porte juste un réglage teinte et saturation devrait être suffisant. Également pour celui du bas. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, l'étape, on va fondre nos rochers ici à l'avant, les rochers arrière et les pieds de notre petit bouddhiste dans son ensemble. Alors, en premier, on va d'abord faire le rocher de devant. Donc, je prends donc celui-ci qui est de l'avant. Je lui mets un masque de fusion. Je viens prendre mon outil pinceau. Je viens sélectionner un nuage. Je ne sais pas du tout lequel. On va voir. Je le règle. Alors, je me mets en noir bien sûr et je vais un petit peu, voilà, un peu casser la chose ici. Je fais pareil avec mon rocher arrière, voilà un petit peu. Ok. Je vais faire pareil avec mon arbre ici. Voilà. Pareil avec les pieds de mon petit bouddhiste. Donc un masque de fusion. Là, je vais y aller quand même mollo. J'ai dit mollo. C'est juste un petit peu. Voilà. Donc, voici déjà une chose qui est harmonisée. Alors, le but du jeu étant maintenant que on va harmoniser tout ça avec un calque de couleur unie pour pouvoir continuer notre création. Donc, tout au-dessus, on vient ajouter un nouveau calque. On vient ici dans les calques de réglage et on clique sur couleur unie. Là, vous choisissez une couleur de votre choix. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je vais tester un bleu. Et une fois, donc, vous voyez, on a vraiment appliqué au-dessus. Je viens ici dans les calques de réglage d'incrustation et je vais le mettre sur teinte. Donc voilà, ça nous a harmonisé donc toute notre création avec une teinte. Donc, si la teinte ne vous plaît pas, vous cliquez une fois, donc deux fois plutôt sur votre calque, ici, sur la vignette, et vous pouvez donc après changer donc votre couleur. Donc, voilà. Donc pour l'instant, moi, je vais laisser tel quel, et maintenant, je vais donc rajouter des nuages blancs. Donc, je n'ai pas envie qu'ils soient bleutés, je viens tout au-dessus, donc je recrée un nouveau calque tout au-dessus. Je vais les appeler pour nuage A, parce que je pense en faire des autres. Voilà. Je viens prendre mon outil pinceau, je vais me sélectionner un nuage. Je ne sais pas du tout lequel serait approprié. On va tester bon, celui-ci. On va voir ce que ça donne. Je le mets sur blanc. Je fais un test. Ok. Alors,
je vais régler donc le dynamisme de mon pinceau. Ok, je teste. Donc, je vais venir un petit peu mettre quelques petits nuages. Pas de trop. Juste pour meubler un petit peu. Voilà. Je change de broche. Je mets un nouveau calque. Nuage 2. Je vais tester d'abord voir ce qu'il donne. Ok. Là, pareil. Je vais pouvoir rajouter quelques nuages légers. Ceci. Voilà. Peut-être derrière ici les rochers. Donc les rochers, ce sont ceux-là. Donc juste en dessous, je vais mettre un calque. Voilà, un petit comme ça. Derrière mon bouddhiste, je peux en mettre un aussi, à la limite. Voilà. Si les nuages ne vous plaisent pas, poubelle et vous changez donc de broche. Donc ceci, un petit peu harmoniser le truc. Voilà. Je remets un calque par-dessus. Je vais chercher une autre broche. Ok. Voilà. Après vous meublez, hein. Vous meublez. Donc celui-ci également derrière. Voilà, mes rochers avant. Donc, ok, c'est bien celui-là. On joue avec les opacités. Et maintenant, je vais un petit peu, je pense, remettre juste devant mes rochers, là, ici, pour un peu meubler encore tout ça. Donc, là, je vais choisir quelque chose de peut-être plus approprié. Le problème des broches, c'est que quand on en a beaucoup,
c'est pas toujours évident. Peut-être mettre A ici en dessous, tiens. Bon voilà, ça arrive de faire durer le tuto pendant 30 ans, vous avez compris. Après, il faut meubler donc avec des nuages. S'il y en a trop, on enlève. S'il n'y en a pas assez, on en remet. Donc, vous avez compris un peu le système. Alors, je rajoute maintenant un nouveau calque au-dessus. Nuage haut. Et je vais un peu meubler donc ici les nuages du haut. Alors, là, je me choisis, je ne sais pas, un brush. Plus ou moins qui pourrait ressembler à ceci. Un autre. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais aller y mettre un nouveau calque que je vais appeler oiseau. Je vais aller me chercher un brush d'oiseau. Celui-ci, voilà, que je vais mettre en couleur foncée. Voilà. Et on peut baisser l'opacité comme s'ils étaient un peu loin. Et à nouveau, que je renomme oiseau 2. Je vais rechercher donc des autres qui eux vont venir se placer voilà, ici. Donc, là j'aurais bien voulu un peu estomper par exemple ceci. Donc, je mets un masque de fusion. Voilà, c'est déjà un peu plus harmonieux. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal du tout. Donc voilà à quoi on arrive à ce stade. Et maintenant, nous sommes prêts pour la finition. Eh bien, nous voici donc à la fin de notre vidéo. Nous allons maintenant un petit peu, pour ce final, contrôler notre création. Un petit peu voir
Si tout est bon, donc le haut pour moi je peux le laisser assis. Ici ça m'a l'air bon également. Le petit enfant aussi. Les rochers, je pense qu'un petit peu plus estomper un peu le bord. Et puis le problème c'est juste que je pense que mon petit bouddhiste ressemble plus à un martien vu la couleur de sa peau. Donc je vais voir pour un peu changer tout ça. Donc ici, c'est simplement mon calque de couleur fond uni. Donc là, je vais lui appliquer un masque de fusion. Je vais venir récupérer la sélection de mon petit bouddhiste. Je reviens donc sur le masque de fusion de ma teinte bleue. Alors ce sont des petits détails, mais qui des fois ont leur importance. Donc je vais d'abord tenter à 50%, juste voir si c'est un peu réaliste. Ok. Donc j'essaye à 40. Ok, il faut quand même que ça reste en accord donc avec ma composition. Donc 45 je pense que pourrait être bon. Donc ici c'est juste du chipotage. Donc je règle ça. Si on déborde, touche X pour changer. Bon, c'est déjà un peu mieux. Ah oui, son bras ici. Oups. 45, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, on travaille sur un masque de fusion. On peut y aller franco, sachant qu'après, on peut remettre, changer, aller d'avant en arrière autant de fois qu'on le désire. Hop. Donc voilà, ça fait déjà un peu moins schtroumpf. Donc, CTRL D, désélectionner, voilà. Et la petite chose qui ne me plaît pas trop, c'est ici. Donc, ça doit être donc un de mes calques qui se trouve ici. C'est celui-ci. Ok, donc là, juste au-dessus, je vais réappliquer un calque. Voilà, le calque de finition. Je vais juste remettre ma couleur ici blanche. Je vais aller me rechercher un brush de nuages qui pourrait mieux estomper la chose. On va essayer celui-là. Donc je teste. Ok. Un petit dernier au-dessus. Des fois quand ça ne plaît pas, ça ne me plaît pas.
Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, on regarde en grand ce que ça donne. Voilà. C'est quand même déjà mieux. Et puis la couleur, la teinte de la peau aussi correspond quand même déjà mieux. Donc voilà, maintenant, je peux dézoomer. Je reviens ici tout au-dessus. Donc, je pense même que j'avais remarqué que le calque des oiseaux méritait de ressortir un petit peu plus. Voilà, sur 50. Ok. Je dézoome. Je vais remettre ici mes repères pour avoir donc ma marche pour faire mon cadre. Je crée donc un nouveau et avant-dernier calque que je renomme cadre. Je prends mon outil de sélection rectangulaire et je viens donc appliquer ici une sélection. Alors ensuite je vais aller voir dans le nuancier que compose mon image ce que je peux trouver. Bon allez, ok. On va prendre cette couleur pour remplir Alt Backspace. Hop, je viens dans sélection, dans modifier et je viens contracter de 2 pixels comme à mon habitude. La touche supprimer pour supprimer et CTRL D pour enlever. Voilà. Et maintenant le final. Je crée un nouveau calque et là vous l'avez deviné, signature. N'oubliez pas que vous pouvez vous rapporter à notre dernière vidéo sur la typographie où je vous ai montré comment créer une jolie typographie pour vos signatures de vos créations. Donc je vais d'abord tester deux. Je vais voir laquelle pourrait fonctionner le mieux. Ok. On va se tomber toutes les deux en fait. Allez. Je clique ça ici. Je regarde si elle est bien centrée. Ok. Et je peux enfin effacer ma grille de repères. On va aller voir en grand ce que ça donne. Donc, je pense que le visuel est pour le temps accordé à ce tutoriel. Je pense que c'est pas trop moche. Voilà. Donc nous avons bien en haut nos nuages avec nos petits oiseaux, notre personnage principal au centre, au lointain, donc les pointes de montagne avec un arbre qui dépasse, un simple petit rocher ici juste pour meubler, nos nuages qui sont tout simplement des PNG de fumée ou de nuages colorés que nous avons récupérés avec un brush nuage. Donc voilà, le principe vous l'avez vu. Maintenant, je pense que c'est à vous de jouer, de nous montrer sur notre page Digitalerie du groupe Facebook ce que vous avez pensé de ce tutoriel, si vous avez aimé, quelles sont maintenant les idées que vous avez par rapport à ceci, quelles sont les images qui vous inspirent pour faire votre propre création. Donc nous allons voir tout ça ensemble. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi comme d'habitude. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, un petit pouce bleu nous fera le plus grand plaisir à mon frère et moi-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner, bien sûr, sur YouTube. Si vous voulez nous rejoindre sur notre groupe Digitalerie Facebook, eh bien, le lien se trouvera sous la vidéo dans la description, ainsi que se trouveront dans la description les liens des images qui m'ont servi à faire ce tutoriel. Voilà, c'était Lucien, je vous remercie
et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit donc au prochain tuto montage.